Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 28 août 2020. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Si c'est votre première fois d'écouter nos vidéos, nous vous remercions de nous joindre et suivre la parole de Dieu. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion. Nous allons lire notre titre du jour. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire, aimer la vidéo et la partager. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, notre titre du jour est intitulé « Il vous soutient ». Pasteur Christ prend ce passage de Romains 8, verset 26. Nous lisons le passage du jour. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que il y a des moments où vous pouvez être confronté à tellement de situations difficiles que vous vous demandez comment suis-je censé prier au sujet de tous ces problèmes. Beaucoup ont des problèmes, mais lorsqu'il faut prier, ils ne savent pas comment prier. Alors, la vérité est que si vous décidez de prier pour chacun de ces problèmes un à un, vous allez passer l'éternité à genoux. Et c'est tout à fait vrai. Donc, de plus, il se peut que vous ne pouvez pas ou vous ne vous souviendrez même pas de tous ces problèmes. Pas du tout. Parce que il y en a tellement de problèmes que vous ne saurez pas comment prier pour chacun d'eux, un à un. Donc, mais la bonne nouvelle est que Dieu ne s'attend pas à ce que vous portiez votre propre fardeau. C'est-à-dire, Dieu ne voudrait pas que vous portiez votre propre fardeau, que vous ne portez pas tous vos problèmes. Pas du tout. Il nous a donné donc sa parole. Il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui. » L'apôtre Paul nous dit, « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Dieu a préparé tout pour nous. Alors il nous dit, si vous avez un problème, si peu importe quel est le problème, décharge-lui sur moi, déchargez-les sur moi. Alors je prendrai soin de vous. Seigneur, j'ai tel problème. Que ce soit dans mon lieu de service, Seigneur, je te les remets entre tes mains, mes soucis, les angoisses, tout problème dans mon lieu de service, dans ma maison, dans ma famille, les problèmes que j'ai avec mes amis, je les remets entre tes mains. Je les soumets complètement, je te les donne complètement sans rien laisser. Prends contrôle, tu es le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne cherchez pas à résoudre vos problèmes vous-même. Il nous a dit, déchargez-les sur moi et je prendrai soin de vous. Quelle est la situation qui te dérange aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quel est le problème que tu as gardé dans ton cœur? Quel est le problème qui est en train de t'affaiblir? Quel est ce problème qui te met à genoux tous les jours? Donne-les entre les mains de Jésus. Donne-le lui. Il attend que tu lui dises, Seigneur, voici mes problèmes. Amen. En fait, il ne s'attend pas à ce que vous priez sur vos problèmes. Parce que vous ne les connaissez même pas tous.
Alors, comment faites-vous pour les gérer? C'est l'une des raisons pour lesquelles il vous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il nous a dit, je vous enverrai un confort. Alors le Saint-Esprit est notre confort. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner les choses que Dieu seul peut résoudre. Les problèmes que seul Dieu peut résoudre. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes même pas à mesure de résoudre ces problèmes. Mais lui seul, le Saint-Esprit est là. Apprenez donc à vous confier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous soutient dans les temps de faiblesse ou de limitation. Quand vous ne savez pas quoi faire, pourquoi prier ou comment gérer une certaine situation, une situation difficile où vous ne savez pas où aller, où crier, chez qui aller, demander, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à payer le loyer. Ce n'est que lui. Appelez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens au secours. Je remets ce loyer entre tes mains. Alors, il intervient toujours. Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous guider dans toutes les situations de la vie. Il n'y a pas aucune situation où le Saint-Esprit n'est pas à mesure de gérer. Quand il s'agit de traiter des problèmes quotidiens, le même Esprit Saint se tient à la brèche, intercède pour nous comme lu dans notre verset principal. Il s'occupe de nous. À tout moment, toujours, il s'occupe de nous. Donc, soyez toujours conscients et soumis au ministère de l'Esprit Saint dans votre vie personnelle. Soyez conscients que l'Esprit de Dieu est avec vous. Il est là pour vous soutenir. Il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas résoudre. Il prie à travers vous avec des gémissements et des soupirs profonds qui ne peuvent être exprimés sous forme de paroles articulées, intercédant pour vous selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il prie pour vous, il prie comme Dieu voudrait que vous priez. Vous n'avez pas prié, vous ne connaissez pas comment prier, alors le Saint-Esprit est là pour prier pour vous à votre place. Il intercède pour vous. Il dit, Dieu, aie pitié de cet enfant. Elle n'a pas payé son loyer ce mois. Elle n'a même pas à manger, alors je te la donne. Je te demande pardon pour elle. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu. Il y a un problème qui est en train de se passer. Elle veut voyager, mais il y a l'ennemi qui a planifié un plan contre elle. Je te demande d'envoyer tes anges la protéger. C'est comme ça que le Saint-Esprit prie pour nous. Donc, lorsque vous priez, lorsque votre esprit vous abordez inévitablement toutes les questions nécessaires de votre vie qui ont besoin d'attention. C'est-à-dire, il prie pour vous afin que Dieu prenne l'attention. Alors, il nous dit, le psalmiste nous dit dans Psaume 138, verset 8, « L'Éternel agira en ma faveur. » L'Éternel agira en ma faveur. En priant dans l'Esprit, le Seigneur accomplira tout ce qui vous concerne, même ces choses que vous ignorez. Vous avez seulement besoin de lui confier votre vie, réalisant qu'il est assez grand et prêt à prendre soin de vous. Béni soit la parole de Dieu.
Béni soit le nom de Dieu pour toujours. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été inspiré aujourd'hui avec ce passage et que vous compreniez que vous n'avez pas besoin de vous casser. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser de vos problèmes. Par contre, donnez-les tous à Dieu. Remettez entre ses mains. Seigneur, je te les remets. Ils sont tous à toi. Ma maison, ma famille, mes enfants, mon loyer, mon travail, mes finances, tout est à toi. Prends contrôle. Amen. Amen. Alors, je vous invite à faire la prière du jour avec moi. Je vous en prie. Nous prions. Cher Père bien-aimé, merci pour le ministère extraordinaire de ton esprit, qui me donne la connaissance de ta volonté concernant les questions importantes et qui m'aide à prier correctement en faisant en sorte que les circonstances se conforment à ta volonté, parfaite pour ma vie et celle de mes proches. Tandis que je parle en langue aujourd'hui, mes circonstances sont façonnées et conformées en conformité avec tes plans et tes desseins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait Jésus-Christ le Seigneur de sa vie, je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de le suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Par Jésus-Christ et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Il vous reçoit dans son royaume. Et les anges sont en train de célébrer. Béni soit Dieu. Alors, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du jour et je vous rejoins demain. Soyez bénis. Au revoir.